Alors maintenant, nous allons donc passer à la deuxième partie. Nous allons parler donc de Lorenzo. C'est pas la première partie qui parlait de Lorenzo? Alors dans la deuxième partie, nous allons approfondir. Ah ouais, d'accord, on va approfondir Lorenzo. Voilà, effectivement. C'est-à-dire que, voilà, de comédien voix les off. enfants, s'il vous plaît, allez vous coucher. Voilà. Donc nous allons passer de comédien voix off, animateur radio et télé, à la création de Maxi Voice. Oui. Donc aujourd'hui, nous le savons tous. Tu es devenu fort en voix off, animateur télé et radio. Mais par rapport à ça, justement, quelles sont les forces que tu as su développer pendant toutes ces années en exerçant ces activités, Lorenzo? Oui, Ali. Quelles sont les forces que j'ai développées? Déjà, j'ai pris conscience des forces que j'avais grâce à mon travail sur la respiration, travail sur la voix. C'est que j'ai pris conscience de mes forces de base, qui étaient l'enthousiasme, la passion, l'envie d'être libre. Cette notion de liberté pour moi était très importante. Donc pour moi, en faisant des voix, je n'avais pas de patron au-dessus de moi. Quand j'étais animateur radio, j'étais libre à l'antenne. Mais j'avais toujours un patron au-dessus de moi. Oui, voilà, okay. J'étais libre à l'antenne, voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'avais de l'audience, et que voilà, j'ai développé une liberté de parole à l'antenne voilà, et j'étais libre, je m'amusais à l'antenne. Maintenant, quand j'étais voix off, j'étais libre aussi, sans patron. Voilà, je n'avais pas de patron. La force que j'ai développée, c'est la force de conviction. C'est-à-dire que force de conviction, force de l'enthousiasme, c'est de jamais me décourager. Quoi qu'il arrive, toujours. Parce que c'est pas simple. Moi, je me suis fait attaquer de tous les côtés par. Quand j'étais animateur radio, il faut savoir que tous les 3 mois, quand tu as une émission quand je faisais par exemple le morning de Fun Radio, tu sais que tous les 3 mois, tu as ton épée de Damoclès qui tombe avec l'audience. Ah oui, c'est ta feuille d'audience qui tombe, et tout à coup on peut te dire, bah voilà, ton émission ne marche plus, au revoir. En télé c'est pire, hein, c'est carrément tu peux faire 2 émissions et au revoir. Hein. C'est tous les jours du coup. Eh oui, c'est tous les jours. Donc j'ai vécu toute ma vie avec cette épée de Damoclès à me dire, eh ben voilà, eh ben si ça s'arrête, il faudra que je rebondisse. C'est pour ça qu'il y a un truc que j'ai appris, j'ai développé ça, c'est quand j'avais un métier, comme par exemple animateur radio, je me suis toujours créé un deuxième métier pour ne jamais être devant le ravin si j'en perdais un. Donc quand j'étais animateur radio, j'ai développé le métier de voix off. Avoir plusieurs pattes. Voilà. Toujours au cas où, voilà. un plan d'avance. D'accord. Quand j'étais voix off, je suis devenu chef d'entreprise et je suis devenu formateur. Voilà, etc., etc. À chaque fois, je me dis, on ne sait jamais. Si ça s'arrête, je sais pas, je deviens un faune, jamais. Ah ben voilà, j'ai toujours un truc d'avance, et puis en plus comme ça je m'ennuie pas forcément. Si tout à coup il y a un truc qui m'ennuie, j'ai la possibilité de faire plein de trucs. Voilà, donc les forces que j'ai développées, c'est ça, c'est toujours suivre sa vision et son idée. Toujours s'accrocher à sa vision de départ. Mais ça t'arrive de changer d'idée justement? Ouais, oui, je crois qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'idée. Oui, je me rends compte, j'ai développé cette notion aussi de prise de conscience que quand tout à coup ça ne va pas, il faut changer d'axe. Voilà. Maintenant, je me suis accroché très longtemps là où il y a des gens qui m'ont découragé, qui m'ont dit laisse tomber, arrête tout. Je me suis toujours accroché, et finalement ça m'a permis d'aller au-delà de certaines choses. J'aurais pu abandonner plein de choses, plusieurs fois. Et je me suis accroché. Bon, après, des fois, j'ai fait des erreurs. En perdant de l'argent, en investissant trop d'argent dans des trucs, en me trompant de personnes avec qui je m'associais. Voilà. Mais bon, ça t'aide aussi. Ces erreurs, elles t'aident. Ah ouais, moi, comme dirait Van Damme, on apprend toujours de ces erreurs. Ça décourage pas? Est-ce qu'il y a certaines personnes plus faibles que ça pourrait déranger, justement? Oui, je pense que c'est ma nature qui a fait que je me suis toujours relancé. Je pense qu'il y a des gens qui se seraient... D'ailleurs, il y a des gens qui n'auraient jamais entrepris la moitié de ce que j'ai fait. Parce que c'était fou. C'était fou. Mais tu as été toujours comme ça, ou alors c'est une force que tu as développée au fur et à mesure? Au fur et à mesure. D'accord. J'ai toujours été un entreprenant à vouloir me lancer dans des défis. Bon, j'ai toujours été... Voilà, cet enthousiasme et cette passion que j'avais au fond de moi, à me dire que je pouvais réussir. Quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir une affiche 4x3. À l'âge de... J'ai toujours en fait presque réalisé mes rêves.
D'accord. Disney disait si vous ne rêvez plus, comment voulez-vous que vos rêves deviennent réalité? Absolument. Eh ben moi, j'ai toujours rêvé en me disant voilà, je veux arriver à ça. Je rêvais d'avoir une affiche 4x3 avec mon nom. Eh ben, un beau jour, quand j'étais au morning de Fun Radio, je me lève un matin, il est 5 heures du matin, et j'ouvre les volets, et là je vois devant moi un panneau 4x3, je suis à Paris, un panneau 4x3 avec écrit Lorenzo réveille le matin. Et quand tu vois 200 panneaux dans toute la France, enfin pas dans toute la France, mais partout, sur les bus, sur les autoroutes, et que tu vois ton nom partout, tu te dis waouh, c'est ce qui t'est arrivé quand tu étais gamin. Ben là, tu es comme un gosse, et tu te dis waouh, hey, t'as réussi, t'as atteint ton truc. Rester comme un gosse, ça permet justement d'être plus fort. Ouais, moi c'est un de mes slogans d'ailleurs, c'est amuse-toi toujours comme un gosse, mais reste sérieux comme un professionnel. D'accord, mais comment trouver cet équilibre entre l'enfant et le professionnel? Il faut l'être au fond de soi. Il faut l'être déjà, il faut avoir envie d'être un gosse. Il y a plein de gens, tu remarqueras autour de toi, qui ne se refusent d'être des enfants. Et donc qui sont très très sérieux et qui d'ailleurs, voilà, moi j'en coach beaucoup, des chefs d'entreprise qui pour faire bonne figure, sont toujours très sérieux. Voilà. Mais c'est des natures. Tout le monde n'a pas un enthousiasme exacerbé comme le mien ou comme le tien. Voilà, il y a des gens ils sont comme ça, et on ne va pas les changer. On va pas changer. En revanche, on peut toujours dire à quelqu'un, souris. Souris tout simplement, souris et détends-toi, lâche prise, tu vois. Mais que faire pour que ce sourire reste naturel justement? Il faut qu'il soit sincère. Voilà, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ce soit le cœur qui parle à chaque fois. C'est que le cœur. Si le cœur ne parle pas, tu vas être comme ça. Ouais, exact. Et donc tu vas être en calcul. Quoi que tu fasses. Tu vois, regarde, chaque fois, si tu me poses la question, je vais regarder la caméra en me disant, voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi là-bas. Puis donc tu vois, et tu vas être tendu, ton visage va être tendu. Et puis ça va se voir, effectivement. Alors que si tu parles avec le cœur, tu vas pas calculer. Tu vas tout simplement être présent. Au lieu d'essayer d'être, tu vas être. Voilà, tout simplement. La différence entre essayer et vraiment l'être. Tout à fait. Devenir cette personne-là. D'accord. Et par rapport à tout ça, Lorenzo, est-ce que tu te considères comme Super Lorenzo, le Superman de la voix, ou crois-tu sincèrement que chaque être humain a le potentiel ou les mêmes capacités que toi, peut avoir du moins ces mêmes capacités que toi? Non. Moi, je pense déjà pas que je suis Super Lorenzo, mais que je pense que chaque être humain a le pouvoir d'être le super lui. Le super lui, ça j'en suis persuadé, et c'est ce que j'enseigne moi aux gens, c'est que on peut être le super soi. Et c'est comme ça que d'ailleurs qu'on gagne en confiance, c'est en comprenant que on est le personnage que l'on veut être au moment où on veut l'être. Voilà. Après, pour arriver à être le même dans la vie de tous les jours, et voilà, là on est en interview. Voilà. Moi, tu me vois à table, si tu me vois à table, je suis le même là qu'à table. Mais pour arriver à être comme ça, il faut de l'expérience, il faut s'assumer soi-même, etc. Maintenant, on peut être, moi je connais des copains qui ne sont pas du tout les mêmes face à la caméra ou un micro, qui sont des super eux face à la caméra ou au micro, mais quand tu les vois dans la vie, ils sont extrêmement timides ou ils sont plutôt introvertis. Et pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même nature, tout le monde n'a pas la même personnalité, tout le monde ne naît pas avec il y a des gens qui sont réfléchis, il y en a d'autres qui sont consciencieux, d'autres qui sont entreprenants, et ça ne donne pas les mêmes motivations, tout le monde n'a pas les mêmes motivations. Entre Yanis et Ali, il y a deux personnalités totalement différentes, chaque être humain est différent, et on ne peut pas... Et unique aussi. Et unique. Et là d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai dis toujours par rapport à la voix, comme la voix est unique, tu es unique. Exact. Tu n'as pas deux voix identiques. Tu as des tessitures de voix qui se ressemblent, mais tu n'as pas deux voix identiques. Donc ça veut dire, et comme la voix est le reflet de ton âme, ça veut dire que tu es unique. Effectivement. Voilà. C'est pas mal, effectivement. Et comment tu sais si une personne a plus de chances d'être un grand orateur par rapport à un autre? Comment tu peux le savoir? S'il lâche prise. Ouais, je ressens tout de suite quelqu'un qui va être un grand orateur, tu vois. Je prends quelqu'un comme toi qui a déjà un potentiel extrêmement sympathique et souriant quand on te voit. Tu as forcément un potentiel plus fort que quelqu'un qui va être comme ça, serré, coincé, tu vois. Voilà, déjà, sur la base, maintenant, regarde, on prend des politiques, comment quelqu'un comme... on va prendre, je sais pas, pour ceux qui connaissent Michel Rocard à l'époque, qui était un homme politique extrêmement brillant, qui connaissait beaucoup de choses, et pourtant dès qu'il parlait,
on ne comprenait pas ce qu'il disait, il parlait trop vite, et voilà. Donc c'était pas un bon orateur, et pourtant son contenu était très fort. Et puis tu as d'autres personnes, pour pas les nommer, qui vont être des grands orateurs et qui n'ont pas forcément des super idées à développer. Tu vois, des idées qui vont être extrémistes, et pourtant ils sont très bons orateurs. Donc c'est pour ça que moi je pars du principe que c'est pas parce que vous avez une tête super bien remplie que vous allez être un super orateur. Et je pars toujours du principe que ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais comment vous le dites. Comment vous le dites. D'accord. Donc effectivement, si par exemple on a le contenu, mais que la façon d'exprimer le message n'est pas bonne, ça ne sert absolument à rien. Ça sert à rien si tu dis des choses super intéressantes, mais que tu le dis tout le temps comme ça, avec un ton de droupie. Eh bien les gens vont se dire, ah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, mais je vais aller m'endormir, je viendrai écouter demain. Alors que le contraire, si par exemple tu as un contenu moyen, voilà, mais que tu as l'attitude pour passer le message de la bonne manière, est-ce que là ça peut faire une différence? Ça fera la différence. Alors après, sur la distance, si tu as un esprit, c'est-à-dire que si ton contenu est vide, tu vas faire la différence sur 3-4 minutes. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont t'écouter, vont se dire, ah, il est sympa, machin. Et puis au bout d'un moment, si tu es vide, si ce que tu dis est vide, c'est là où le contenu rejoint la forme. Tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça se rejoint. Voilà. C'est-à-dire que souvent, les gens ont peur déjà de prendre la parole, et c'est les 3-4 premières minutes qui sont les plus importantes. Ouais. Après, si ton contenu il est zéro, les gens, t'as beau être youpi, super enthousiaste, super sympa et tout ça, les gens ils vont plus t'écouter parce que tu vas plus être crédible. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis bien, le contenu n'est pas important, c'est la forme qui est le plus important, mais le contenu est supra-important une fois que tu as la forme. Exactement. Tu comprends? Exactement. Donc c'est bon d'avoir le Ah ouais, contenu, c'est super important. mais il faut travailler la forme. Ah oui, il faut oui. absolument travailler. C'est pour moi le plus important parce que ça veut dire que tu peux montrer, tu peux affirmer tes idées, tu peux montrer qui tu es, tu peux convaincre, si tu as besoin de convaincre dans une négociation, si tu as besoin de convaincre une foule, si tu as besoin si je sais pas, tu es dans une copropriété, un truc de copropriété et que tu dois calmer tout le monde, ben, tu vas affirmer, voilà, sans trembler. Et voilà. Et donc la forme, tu te mets dans un super toi, ton super personnage, et tu décides ce que tu veux. Ce que tu veux être. Voilà. En gros, si j'ai bien compris, c'est toi qui décides la personne que tu veux être. Complètement, tu as tout à fait compris. D'accord, intéressant. Mais pour ça, il faut maîtriser. Mais voilà, il faut maîtriser sa respiration, il faut maîtriser. Il y a des techniques à connaître. Il y a des techniques à connaître. Il faut arriver à lâcher prise sur ce que l'on est et s'accepter pleinement ce que l'on est. Et pour ça, technique d'écoute. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir respirer et il faut savoir interpréter et écoute, respiration et ensuite technique de lecture, d'interprétation et savoir, voilà, il y a 3 techniques de base qui sont savoir expliquer. Savoir vendre, présenter quelque chose avec enthousiasme, savoir raconter une histoire. Quand tu racontes, tu es plus dans la confidentialité. Ouais. Une storytelling, c'est tu racontes une histoire, tu es plus dans la confidentialité. Les gens aiment ça, voilà. Les oui, bien sûr. C'est vrai que même pendant un dîner, tu racontes une histoire, tout de suite ça capte l'attention et tout le monde t'écoute. Sauf que tu ne racontes pas, au niveau de la forme, tu ne racontes pas une histoire de la même manière que tu expliques. Tu vois, si je me mets à expliquer quelque chose, ben voilà comment ça marche, le métier de comédien voix off, ben, le métier de voix off, ça commence par ceci, cela, et puis il faut savoir écouter, avoir une bonne respiration, une bonne articulation, une bonne diction, et tu remarques que là, je suis plus didactique, je vais parler plus doucement. Si je me présente, si je dis bonjour, bienvenue à vous tous, je suis Lorenzo Pancino, je suis votre coach en présentation orale, je suis ravi d'être là avec vous. Tu vois, là, je suis dans un côté plus sympathique, tu vois, plus fluide, plus. T'as vu que dans l'explication, j'étais plus posé et plus didactique. Et si tout d'un coup je te raconte une histoire et que je te fais, imaginez-vous que la première fois que j'ai parlé dans un micro, ben, c'était devant un tout petit magnétophone. Qu'est-ce que je fais? T'as vu la manière dont je parle? Tout d'un coup, je baissais le ton de ma voix pour rentrer dans une intimité, une confidentialité. Comme si tu racontais une histoire à un enfant. Tout à fait, tu as tout compris. D'ailleurs, c'est une des techniques que j'emploie, c'est la technique du conte. Si tu veux raconter une histoire à des chefs d'entreprise, à des managers, peu importe, à ton équipe, ben, pense à raconter une histoire comme si il était une fois. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé. C'était incroyable. Je me suis regardé dans la glace. Et j'ai eu ça. Et tu vois, et si tu racontes ton histoire comme si tu... Ben, ton équipe, elle va être scotchée comme les enfants. Bien sûr. Et puis après, dès que tu dois revendre ton projet, ton idée, hop, tu relances. On appelle ça
le flow James Bond. Le flow James Bond. Le flow James Bond, qui est un flow que j'enseigne dans mes techniques de présentation orale, parce que voilà, c'est des techniques qui te permettent de capter l'attention en permanence.